Rebonjour, bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. On était rendu à l'installation du pare-feu Komodo et on avait scanné le fichier et Antivir nous a dit que ça allait bien. On va exécuter, on peut le faire avec un double clic. On va exécuter le logiciel. Là, il va avoir le contrôle utilisateur de Windows qui va assombrir le reste d'écran pour nous attirer le regard sur, avec un petit son. Poup! Est-ce que c'est vraiment toi qui as cliqué là-dessus ou c'est ton oncle ou ton voisin, comme on disait l'autre fois. Là, je clique dessus. Comme c'est là, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est, comme je vous dis, c'est un trouble normal. Et vous allez voir le mécanicien, puis vous dites, mon auto fait un drôle de son. Ah, normal, ils font tout ça, eux autres. C'est rassurant. Donc, ici, oui, run. On va le faire fonctionner. Normalement, étant donné que Windows a déjà un système de pare-feu qui n'est pas très utile, Komodo, le pare-feu plus intelligent là, que je suis en train d'installer, devrait m'offrir ou même m'avertir qu'il devra désactiver le pare-feu de Windows. Parce qu'autant il y a possibilité de conflit entre deux antivirus, la raison pour laquelle on doit en avoir seulement un, pas le fait d'en avoir deux que vous allez augmenter l'efficacité, sinon vous allez bugger. Et la même chose pour ce qui est du pare-feu. Il ne faut pas qu'il y en ait qui disent moi je check ce qui se passe, puis là je bloque ça. Non, tasse-toi. Au lieu qu'ils se chamaillent ensemble, ça en prend un. Donc, celui de Windows devra être désactivé pour donner la latitude à Komodo de prendre la relève, mais de façon plus intelligente, mais de façon qui va susciter des demandes que vous devrez être en mesure de répondre dans certains cas. Et ça peut devenir délicat, comme je vous disais dans l'autre émission, parce que qu'est-ce que je choisis qui passe et qu'est-ce que je choisis qui passe pas. Parce que là, vous avez un genre de pouvoir décisionnel. Hey, on ne rit plus. Là, vous êtes en train de devenir un peu boss de la machine. Et ça, c'est pas évident. Donc, il me l'offre en anglais. J'ai un menu déroulant et je veux en français. Donc, je clique français. OK. Entrez votre adresse email, mais c'est écrit facultatif. Donc, vous n'êtes pas obligé. Je vais activer l'analyse du comportement. Oui, ça, c'est correct. Envoyer anonymement des statistiques. C'est ce que je vous dis quand les logiciels se branchent en arrière-plan pour qu'ils puissent continuer à développer le logiciel et agrandir, grossir la base de données sur certains comportements qui ne sont pas clairs. Oui, vous pouvez en réalité vous participer en l'utilisant à augmenter l'efficacité. Sauf que ça peut devenir un peu invasif. Exemple, Geekbody, qui, eux, misent surtout sur cette partie-là qui, en réalité, est de l'assistance de techniciens qui devient payante, finalement. C'est toujours à vérifier ce qu'on veut utiliser et ce qu'on ne veut pas. Dans le cas ici, ce qui est déjà coché, bon, on dit oui, c'est bon. Suivant. Définir Komodo comme navigateur par défaut. Là, ça, on se pose la question. On a Antivir qui vérifie nos navigations. On a des extensions de Firefox qui vérifient aussi. Là, on rajoute ça encore un doorman qui est Komodo. À un moment donné, là, c'est parce que si vous n'avez trop, ça risque de ralentir vos navigations, parce que là, ils vont se mettre à vérifier un peu partout. Si vous voulez être en mode paranoïaque, vous le laissez activer. C'est que là, vous commencez déjà à vous poser des questions. Là. Je fais quoi, là? Attends un peu. Là, il me dit définir Komodo comme navigateur par défaut. Donc, non, ça va peut-être être trop. Là, je le décoche. Ici, remplacer sur le bureau. Moi, j'ai de la misère.
quand je lis du caractère Microsoft, les polices Microsoft, là, surtout quand j'ai eu une grosse semaine où que je suis fatigué, les polices sont tellement pas claires comparé à des polices en Linux que je vois très clairement, mais en Microsoft, j'ai de la misère, je vois pas clair. Donc là, comme ici, je voyais, je suis en système Linux, là, pour moi, c'est très clair. Mais rendu ici, là, ouf, que c'est pas fort. Bon, remplacer, démarrer les raccourcis existants de Google Chrome par ceux de Komodo. Ouais, ben j'ai pas Google Chrome, fait qu'il ne peut pas remplacer en réalité. Donc, OK. Importer dans Komodo les réglages de Google Chrome. Je n'utilise pas Google Chrome. Donc, je décoche. Et voilà. Suivant. Là, il me demande encore. Je veux modifier mes réglages DNS pour améliorer ma sécurité et utiliser les serveurs sécurisés DNS de Komodo. En réalité, il m'offre que tout mon trafic sur Internet passe par les serveurs de Komodo et en plus ou en remplacement, en réalité, des serveurs de mon fournisseur d'accès Internet. Mais ils vont passer pareil par mon fournisseur d'accès Internet si vos adresses DNS, qu'est-ce qu'il vous montre là, il n'aurait long expliqué là-dessus aussi. Là. En réalité, vos logs, qu'on appelle les logs, donc les transferts de communication sont tous stockés sur les serveurs de votre fournisseur d'accès Internet. Ce qui leur permet, eux, d'avoir la bande passante, le débit de upload que vous avez envoyé, autrement dit qui est sorti de votre ordinateur, et la quantité de download qui est rentrée dans votre ordinateur. Et vos frais Internet aussi sont basés sur cette bande passante-là, sur une quantité X qui vous est déterminée. Vous avez droit, exemple, mettons, à 10 gigs par mois, 20 gigs par mois ou illimité. Donc, ce trafic-là doit être quantifié. Sauf que les logs de navigation, automatiquement, en ayant les adresses DNS de votre fournisseur d'accès Internet, passent tous par votre fournisseur d'accès Internet et ce que vous avez fait de navigation est possible pour votre fournisseur d'accès Internet de tout voir en transparence, toutes vos navigations, advenant que quelqu'un, exemple une instance gouvernementale, la police ou peu importe, voudrait avoir des informations sur vos navigations. Et dans certains cas, c'est très utile contre des brigands du net, genre des pédophiles et toutes sortes finalement d'espèces de bandits ou de gens qui ont des problèmes mentaux ou peu importe, ou afin de pouvoir les contrôler ou même les mettre en accusation. Parce que, comme je vous dis, tout est transparent, ce qui passe, et les logs sont conservés dans les serveurs de votre fournisseur d'accès Internet. Il y a aussi possibilité de les envoyer ailleurs que dans votre... la bande passante va être notée et vous allez être chargé en conséquence si vous dépassez X nombre de gigs qui vous est alloué dans votre forfait. Sauf que les logs, on peut les envoyer ailleurs que chez le fournisseur d'accès Internet. Et là, dans ce cas-là, on se dit, est-ce que je fais confiance à mon fournisseur d'accès Internet ou est-ce que je ne fais pas confiance? C'est encore une question de savoir. Tu sais, ils peuvent-tu voir, là? C'est obligé. Il y a des serveurs sécurisés comme Komodo, où est-ce que, oui, les logs pourraient transiter par là au lieu de votre fournisseur d'accès Internet. Et là, c'est ça. Il faut se renseigner, à savoir, il faut lire, puis justement, c'est pour ça qu'il vous offre ici plus d'explications, finalement, sur à quoi ça sert, là, ce qu'il est en train de me dire, là, comment ça marche, et ainsi de suite. Là. Mais là, pour les besoins de l'émission, probablement que je ne le ferai pas, parce que ici, de toute façon, cet ordinateur-là que j'utilise, je l'utilise à plein d'endroits. Et en étant connecté ici, cet ordinateur-là pourrait passer par les serveurs de Komodo.
mais ça risquerait peut-être de ne pas le faire si je suis ailleurs qu'ici, parce qu'ici, il va identifier le fournisseur d'accès Internet, qui n'est pas nécessairement le même que j'aurais ailleurs. Ça fait que c'est, je vous dis, c'est toutes des choses qu'il faut que vous sachiez, qui fait qu'à un moment donné, ça devient un petit peu pénible, là. Et là, ben, vous devez lire justement comment ça fonctionne, et dans bien des cas, ben, c'est en anglais. Et c'est souvent une barrière, beaucoup, pour le langage par rapport à l'informatique, parce que c'est plate, mais si vous ne lisez pas l'anglais, vous aurez de la misère à avancer en informatique. Parce que le gros de la documentation, pour les systèmes non libres, les systèmes Microsoft, les logiciels au code source fermé, c'est presque tout en anglais, parmi les plus répandus. Il y en a qui ont une communauté française, comme Comodo, je crois qu'ils ont une communauté française. Fait que là, on va dire, ben non, okay, on passera pas par les serveurs de Comodo, là. Et puis, je veux que Comodo, pour optimiser la sécurité, les réglages de ma page d'accueil, mon moteur de recherche. OK, là, donc, on comprend que Comodo a un intérêt financier ou est sponsorisé par Yahoo. Moi, ça me plaît pas. Fait que je veux pas avoir Yahoo, là. Non, je décoche. Mais voyez-vous comment que déjà là, juste en lisant des petits détails, des choses qui sont déjà cochées, qui par défaut, ça devient lourd et pénible. Il y en a qui disent « Ah, oh, c'est pas long installer un logiciel. » Non, mais c'est pas long se planter non plus. C'est toutes des choses. Quand vous l'avez fait une fois, je dis, c'est pas obligé de le refaire normalement, à part que souvent, quand vous avez un upgrade d'un logiciel, justement, si vous ne regardez pas, que tout est coché, vous allez vous ramasser avec un nouveau navigateur Internet, vous allez vous ramasser avec une nouvelle barre d'outils. À un moment donné, là, vous avez plein de stocks dans votre machine que vous ne désirez pas. Mais vous, n'ayant pas lu, vous en héritez et vous subissez finalement que j'en voulais pas, mais j'aurais dû lire. Puis c'est toujours des j'aurais dont dû. Mais là, c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez, oui, vous devez vous arrêter et réfléchir. Fait que là, je suis d'accord et je fais l'installation de Comodo. Et là, pendant que Comodo s'installe, il va aussi faire un scan quand il va être installé. Il va faire un scan justement pour voir ce qui démarre dans la machine quand je démarre le Windows. Parce qu'il y a des logiciels qui sont auto-on, qu'on appelle, qui démarrent automatiquement dans Windows. Et il y a de ces logiciels-là aussi qui nous offrent, est-ce que tu veux qu'il démarre, que le logiciel démarre au démarrage de Windows, veux-tu qu'il fasse tel geste, qu'il scanne telle affaire au démarrage de Windows, ainsi de suite. Mais à un moment donné, vous avez tellement de processus, de logiciels qui se mettent à on automatiquement que votre démarrage, à un moment donné, traîne, prend du temps. Parce que chacun de ces logiciels-là doit prendre sa place, vérifier sur la chose sur laquelle, pourquoi il a été fabriqué. Fait que ça peut devenir assez lourd comme démarrage. Il y en a que c'est pas rare que ça prend 2 minutes, 3 minutes à démarrer leur Windows, là. Et il me semble, quand je l'ai acheté, c'était pas long. Il me semble qu'il prenait 35-40 secondes, puis mais là, je le pars, et ça, c'est s'il n'y a pas d'infection. Si vous avez chopé des infections au travers de ça, parce que vous ne connaissez pas justement la partie sécurité sur laquelle je dois faire 13e émission à peu près qu'on est rendu, 2-3 minutes dans certains cas, vous êtes chanceux si ça prend ce temps-là, parce qu'il y en a des fois, et puis les gens me témoignent ça souvent. Moi, j'ouvre mon ordinateur le matin, je vais faire mon café, je me fais mes toasts, puis finalement, je viens me rasseoir, puis il n'est pas tout à fait démarré. Et je ne sais pas si c'est le toaster qui est rapide ou c'est vraiment la machine qui est lente. Puis pourtant, hein, j'ai une bonne machine, moi, là tu sais, j'ai payé ça, un portable à 1500 puis 2000 pièces, c'est pas rare, là. Puis ils nous disent ça, hey, non, ça que ça avance pas, c'est une vraie limace, mon ordinateur. Il allait bien au début, mais c'est ça. À un moment donné, il y a tellement de processus qui démarrent en arrière-plan, là, c'est comme une charge que vous mettez
dans un pick-up. Hein? Si vous embarquez 3 ou 4 billots de travers, ça va pas pire pour faire des pas pires démarrages rapides. Mais si vous avez 8 cordes de bois en arrière, ça risque peut-être de décoller moins vite. Hein? Fait qu'ici, vous voyez, il m'offre de mettre à off le pare-feu de Windows. OK? Fait que oui, c'est parfait parce que Comodo a détecté que le pare-feu de Windows est en fonction et il doit le désactiver justement pour empêcher les conflits entre lui et le pare-feu de Windows qui est toute somme inutile de toute façon. Et il va l'être encore plus inutile en ayant installé Comodo. Et là, à partir de là, ben là, on va commencer à avoir du fun. Pas nécessairement du plaisir, mais là, il va falloir intervenir. À chaque question qu'il va poser, s'il en pose, il va falloir agir. Puis il va falloir agir de la bonne façon. Donc, ça implique de lire ce qu'il dit, de lire les avertissements et de contrôler votre machine. Et ça, les gens ne sont pas habitués avec ça. Ils sont habitués de tout faire par les autres. Ils ne sont pas habitués de le faire eux-mêmes. Et vous voyez les icônes qui apparaissent ici sur le bureau, là. J'ai un raccourci là pour Comodo, le fameux Jig Body que je vous disais qui vient d'apparaître là, Comodo Firewall. C'est toutes des choses qu'il va falloir qu'on examine et qu'on se dise, bon, OK, j'ai-tu besoin d'avoir ce raccourci-là? Parce qu'un raccourci, le notez bien aussi, si vous regardez bien ici, les raccourcis, il y a toujours une flèche dessus. Hein? C'est ce qui signifie justement raccourci. Et le fait de supprimer un raccourci ne supprime pas le logiciel, mais supprime l'accès, autrement dit, à ce logiciel-là rapide via votre bureau. Et là, vous voyez, là, il vient de me faire apparaître une nouvelle petite enseigne ici, une nouvelle fenêtre qu'on n'avait pas, que je peux réduire, mais quand même assez limité. Donc, il est toujours présent. Et là, il demande mon attention. Là, il me dit attention, je vais aller voir ce qu'il me demande. Hein, il me dit attention. Fait que je clique sur la attention. Et là, si vous allez remarquer aussi que vous avez des raccourcis ici, Internet Explorer, Firefox et finalement Google Chrome, que je ne sais pas comment il est apparu là, mais il me semble qu'on ne l'avait pas installé, Google Chrome, là il serait là. OK, ou c'est Comodo qui nous l'a installé, même en décochant, qui ont dit, bon, OK, on t'installe pareil Google Chrome, même si tu dis non, je ne sais pas trop. Là, ça tourne. C'est Windows, fait qu'il se passe de quoi en arrière-plan, mais on ne le voit pas, comme d'habitude. On imagine qu'il se passe de quoi. Mais on a une nouvelle chose ici sur Comodo qui nous indique des choses, par exemple. Nous indique le trafic entrant et le trafic sortant. Là. Ce que je vous avais expliqué dans l'autre émission. Donc, il est inclus dans Comodo. Vous voyez, il y a tant qui sort, il y a tant qui entre. Vous voyez le trafic, là. C'est déjà le fun, un peu plus, là. On voit qu'il se passe de quoi, là. Okay? Et puis, vous vous rendez compte, justement, que le trafic, il y en a tout le temps. Et j'ai aucun navigateur d'ouvert présentement, là. J'ai absolument rien. Mais le navigateur, en réalité, est branché en arrière-plan, et sûrement Internet Explorer. Donc là, il me dit que ça nécessite un redémarrage. Oui, OK. Vous pouvez choisir de redémarrer maintenant ou plus tard. Bon. Mettons, ouais, je vais reporter à plus tard, dans 30 minutes. Et là, il me demande mon attention de corriger ça, de corriger ce qu'il me dit ici. Vous devez redémarrer pour... OK. Ouais, finalement, en faisant corriger ça, si je corrige cela, ça va redémarrer Windows. Fait qu'on va le faire. Fait que là, il est capable de le faire comme si moi, je l'avais fait manuellement, en principe. Il a besoin de redémarrer l'ordinateur, mais il ne nécessite pas mon intervention en temps normal, s'il n'y a pas un bug dans le logiciel. Il va redémarrer lui-même Windows.
Parce que là, il veut savoir que quand on ferme Windows, les processus qui sont actifs, et quand Windows réapparaît, justement, ce qui est dans le démarrage, il va vérifier la validité de ce qui est dans le démarrage. Il fait qu'il va faire un scan, puis il va dire, ben, regarde, s'il y a une saleté dans l'ordinateur, il va dire, ben, regardons ça. Tu as un logiciel qui est en auto-start, hein, qui démarre automatiquement. Puis ce logiciel-là, c'est une saleté. Et aussitôt que tu ouvres ton ordinateur, il décide de se brancher dans ton dos, lui, puis il fait la pluie puis le beau temps. Et tes informations sont transparentes. Là. Et Comodo dit, non, t'es mieux de fermer, désactiver ça, d'y couper la porte entre ton ordinateur et Internet. Puis je vais m'en occuper, moi. Je vais y en mettre un mur. D'où le firewall ou le pare-feu. Là, Windows se redémarre. Et c'est à partir de là que Comodo va faire les vérifications nécessaires et qui va choisir si, oui, toi, tu peux être dans le démarrage, puis toi, non. Il va y avoir une section dans le pare-feu, dans les outils du pare-feu, dans les paramètres, où est-ce que il va vous être possible de voir justement ce qui est dans le démarrage. Il va vous donner les processus qui sont dans le démarrage. Vous pouvez faire une recherche sur le processus comme tel. Normalement, si Comodo permet qu'il démarre, ce logiciel-là, c'est qu'il est légitime. Ou ça peut être un logiciel de contrefaçon qui semble légitime et qui ne serait pas dans la base de données de Comodo parce qu'il vient d'apparaître très, très, très récemment sur Internet et qui imite en réalité un logiciel légitime, mais qui n'en est pas un. Et là, dans ce cas-là, ce logiciel-là risque d'avoir un comportement qui est un comportement indicateur de logiciel malicieux. Et là, Comodo, ça va attirer son attention. Il va se dire, OK, c'est censé d'être un exemple, un CCleaner légitime qui est utilisé. On se rend compte que CCleaner n'a pas ce comportement-là de connexion à cette fréquence-là sur Internet et qui laisse sortir beaucoup d'informations autres que ce qu'il a besoin et qui demande à entrer aussi des informations, mais à un moment donné, là, c'est invasif. Et là, c'est un comportement qui n'est pas normal. Et là, Comodo va dire, « Oh, mon petit bonhomme, moi, je l'arrête et je te demande, toi, opérateur de la machine, qui est en contrôle de ta machine, sous ma supervision, regarde ce qu'il fait, lui. T'en penses quoi? Est-ce qu'on le bloque ou... moi, le pare-feu Comodo vous dit, moi, par principe de sécurité, je bloque. Je bloque. Et si toi, tu considères que tu peux le laisser passer, bien, dans les paramètres, tu vas voir dans l'historique de ce qui s'est passé dans le pare-feu, tu vas pouvoir dire, ben non, c'est correct celui-là. Fait qu'on va le mettre en liste blanche, lui. Fait que ne me pose plus de questions, Comodo, sur ce logiciel-là, parce que je sais qu'il est correct. Ou non, à l'avenir, non, tu me bloques ça, je ne veux pas le voir, il n'est pas fin, lui. Comprenez-vous le principe? Fait que détection et connexion à un réseau, OK? Là, c'est via le réseau câblé ici. Là, est-ce que je suis à mon domicile, je suis au travail ou je suis dans un lieu public? Bon, mettons que je vais dire je suis dans un lieu public. Et là, voilà. Comodo Firewall, choisis Comodo pour la sécurité des PC, technicien certifié. Vous voyez, c'est ça. Là, il vous offre justement, on peut configurer gratuitement. Puis on peut appeler, on a un numéro ici qui nous offre aussi pour appeler. Viruscope, filtrage des sites web, puis Jigbody. Bon, ça, vous pouvez toujours lire là-dessus. Voilà. Ce qu'ici, j'y avais dit que j'étais au travail. Bon, là, il me dit, système tente de recevoir une connexion à partir d'Internet. Le programme comme tel, hostname, port, system... Vous voyez, ça, c'est justement, étant donné que je n'utilise qu'une version d'essai de Windows, l'oncle Bill, lui, veut s'assurer que j'ai payé ma dîme. Fait que là, il se branche dans mon dos, comme un malfrat, et
C'est fou. Et là, il m'a dit, hey, non, non, tu as une version non légale de Windows. Oui, parce que je l'utilise de façon temporaire, M. Gates, pour pouvoir enseigner aux gens un peu comment se servir de votre système. Et là, regardez même que là, c'est ça. Il m'ouvre Internet en arrière-plan aussi pour me montrer sa présence, me signifier tu dois payer ta dîme à l'oncle Bill et tu ne l'as pas fait et tu n'étais pas fin. Et moi, j'ai des copyrights, j'ai des. On va le voir à la prochaine émission, ce type d'intervention-là du fantôme derrière nous. Sur ce, ben, passez une bonne journée ou soirée. Merci beaucoup de votre attention.